Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je coupe ma frange moi-même. C'est une technique que je fais voilà, depuis quelques temps maintenant qui me permet d'entretenir ma frange et la garder à une hauteur qui me convient. Là on voit clairement qu'elle est trop longue, hein, elle m'arrive en dessous des yeux et que je n'y vois plus rien et que du coup je dois la mettre sur le côté. Moi je préfère quand voilà, elle est un peu plus partout sur mon front, donc on va couper ça ensemble, comme ça je vous montre ma petite technique pour entretenir ma frange. Donc vous allez avoir besoin d'une brosse à cheveux pour vous démêler les cheveux. Vous allez aussi avoir besoin d'un peigne comme celui-ci pour délimiter les zones à couper, de trucs pour vous attacher les cheveux, pour retirer tout ce qui gêne, et ma foi, d'une paire de ciseaux. Alors moi j'utilise une paire de ciseaux que j'ai acheté sur Amazon, une paire de ciseaux spécialement pour les cheveux, donc voilà, après vous utilisez ce que vous voulez. Je pense que c'est quand même mieux d'utiliser une paire de ciseaux qui est dédiée aux cheveux. Important. Je vous ai pas précisé, mais je le fais toujours sur cheveux secs parce que sur cheveux mouillés ça peut avoir tendance à remonter et du coup on se plante au niveau de la longueur. Donc toujours sur cheveux secs. On commence par tout simplement se démêler les cheveux. Pour vous démêler les cheveux, une petite astuce pour pas trop casser vos cheveux, c'est commencer par les pointes et petit à petit remonter vers les racines. Ça c'est bon. Ensuite du coup je vais venir délimiter la zone que je vais vouloir couper. Je vais regarder un peu par là, c'est parce que j'ai un miroir qui va m'aider à voir ce que je fais. Ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est attacher tous les cheveux qui ne servent à rien ici. Comme ça, ça nous dégage le chemin. Hop, donc nous voilà avec notre frange. Là c'est facile parce que j'ai juste à recouper la frange que j'ai déjà. Mais si vous voulez vous créer une frange tout seul à la maison, si vous osez, ce que moi j'avais fait, c'était me créer des repères. Donc repère numéro 1, hop, ici le centre de votre tête, de votre cheveu. Point numéro 2, on part du haut des sourcils, on remonte. Donc là vous avez deux points numéro 2. Et après on va venir former un triangle. Posez vos doigts juste ici. Et moi vous voyez, j'avais placé deux doigts comme ça pour délimiter où allait commencer ma frange par rapport au début de mon crâne. Vous voyez, ça fait deux doigts à peu près. Donc après chacun, en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez, chacun fait comme il veut. Donc moi j'avais décidé deux doigts et donc du coup ça me crée mon troisième point. Et après le but était de relier tous les points. Donc le point numéro 3, on le relie aux deux points numéro 2. Et hop, vous allez vous retrouver avec un triangle, comme celui-ci. Et là vous allez pouvoir couper. Donc ça c'est pour délimiter la zone à couper lorsque vous n'avez pas encore de frange. Mais moi vu que j'ai déjà ma frange, je vais juste me servir de ce qu'il y a déjà là et juste la raccourcir. La partie où on coupe, comment ça se passe? Pas besoin de flipper, il faut rester zen. Je vais venir prendre ma frange bien à plat entre mes doigts, comme ça. On va venir la tourner sur elle-même deux fois. Tout le temps en essayant de la garder le bas le plus plat possible. Donc je viens utiliser mon autre main. Hop. Une fois. Et deux fois. Donc vous vous retrouvez avec ça. Ma torsade en deux exemplaires. Et là on va venir couper. Jusqu'à où j'aime bien couper. En gros je positionne mes doigts comme ça qui tiennent la mèche à plat. À ce niveau là. Au creux de entre votre front et votre nez. Ici. Hop, je pose mes doigts. Et là je vais venir commencer à couper. Donc maintenant que je sais que c'est ici, je peux relever un peu pour voir ce que je fais. Dans un premier temps, pour couper la longueur, je coupe droit. Et hop, après pour venir un peu flouter tout ce que je viens de couper, je vais venir couper dans ce sens-là. Le fait d'avoir torsadé deux fois la mèche va nous permettre d'avoir des cheveux plus longs sur les côtés et plus courts sur le milieu de la frange. Ça commence à chauffer dans le bras. Mieux que les entraînements de Sissimua. Couper la frange. Et après on voit si c'est une longueur qui nous plaît ou pas. Moi je trouve ça encore un peu long donc je vais retourner couper. Donc on refait la même étape. On tourne une fois. On tourne deux fois. On se retrouve avec notre mèche qu'on va bien garder à plat. Je positionne mes doigts au niveau de mes sourcils. Et je vais venir continuer à couper. Mais quand je veux faire juste des petites retouches comme ça, je garde le sens de coupe des ciseaux à la verticale. Pour y aller vraiment progressivement. On vient voir où on en est. Ouais, je pense que ça c'est une bonne taille pour moi, j'aime bien. On vient passer un coup de dent.
Et voilà, moi j'aime bien la porter un peu longue, que ça tombe légèrement dans les yeux. Donc là, le test de la coupe de cheveux, enfin des cheveux attachés est passé. Si vous voulez continuer, raccourcir encore, vous pouvez. Hop, je l'ai légèrement recoupé finalement parce que je trouvais qu'il était un tout petit peu trop long. Tac. Voilà, là ça me semble bien. Donc les 3 points les plus importants à retenir, je dirais que c'est tout d'abord les points de mesure. Voilà, savoir comment délimiter la zone qu'on souhaite couper. Numéro 2, couper sur cheveux secs parce que ça évite d'avoir des mauvaises surprises niveau longueur. Et point numéro 3, la petite astuce de venir tourner sa mèche 2 fois sur elle-même pour avoir les bords de la frange plus longs que le centre de la frange. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu et que ça vous sera utile si jamais vous avez envie de raccourcir votre frange ou tout simplement de vous faire une frange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire. Nous, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!